Au niveau de l'industrie, deux plateformes digitales ont été lancées par l'Uatum Kabamba. Quid de l'utilité de ces plateformes digitales? Ceci nous amène à recevoir son patron de la communication, Isaac Niemboué, qui va écorcher le débat pour que l'attention soit également portée sur le bien fondé de ces applications en République démocratique du Congo et surtout en cette période où la partie orientale est déchirée par la guerre d'agression. Isaac Niemboué, nous sommes très contents de vous recevoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Vincent. Bonsoir également, M. Désiré. Je suis très Merci content d'être reçu pour la énième fois sur ce plateau. Alors, je rappelle vite fait que cet entretien est co-animé avec Désiré Mboloa, qui est pendant à ma droite. Bonsoir, Désiré. Bonsoir, M. Vincent. Alors, à vous d'ouvrir le go. Bonsoir, M. Isaac. Bonsoir, M. Désiré. Je voudrais tout de même comprendre l'objectif de la création de ce que vous appelez solidaritéest.com. solidaritéest.com. Quel est l'objectif de solidaritéest.com et pour quelle finalité finalement? Très bien, une très très belle question. Alors, avant que je ne commence, je dois vous dire qu'actuellement, la population congolaise a surnommé le ministre Oluwatomi Kabamba comme étant le ministre des innovations. C'est-à-dire, depuis qu'il est à la tête du ministère de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, il ne fait qu'innover. Des choses qui ne pouvaient pas exister, aujourd'hui, elles peuvent très facilement exister. Vous savez, Congolais que vous êtes, comme moi, la partie est de notre pays est frappée par une guerre injuste, nous imposée, aujourd'hui on le dit tout haut, par l'armée rwandaise. Alors, et vous savez ce qui se passe actuellement du côté Nord Kivu et partout ailleurs. Alors, le chef de l'État avait lancé, récemment il s'est adressé à la nation et au cours de son adresse, il a demandé que tous les Congolais s'élèvent, que tous les Congolais puissent unir les efforts afin de soutenir d'abord les FRDC, nos patriotes des Ouazalendo qui se battent pour la souveraineté de notre nation et aussi à la population de Goma qui est aujourd'hui confrontée à une crise humanitaire à cause de cette guerre qui a fait des milliers de morts. Alors, le ministre Oluwatomi Kabamba ne pouvait pas rester bouche bée. C'est ainsi qu'il a voulu mettre en place une plateforme digitale que nous appelons solidaritéest.com, laquelle plateforme permet à ce que tous les Congolais puissent contribuer de partout où on peut se retrouver, de partout où on peut se retrouver, que chaque Congolais au moins puisse contribuer à ce que nos frères et sœurs qui sont du côté de Goma la contribution elle est financière ou matérielle? Financière. Uniquement. D'abord, une contribution financière et il y a aussi notre contribution qu'on peut le faire en termes de nature. Alors, sur le plan financier, une contribution financière, c'est pourquoi on a mis en place une plateforme digitale que nous avons appelée solidaritéest.com. Alors, avec cette application, partout où vous vous retrouvez... Ah, donc c'est une application? Oui. Elle est en marche déjà? Elle est déjà en marche, elle fonctionne, on peut déjà la tester. Si vous allez sur Internet, vous tapez solidaritéest.com, il y a déjà une interface qui va s'afficher. Laquelle interface qui s'affiche? C'est affiché au niveau de l'écran. Les gens qui nous suivent peuvent déjà comprendre. Nous avons le logo au niveau de la télévision. Le logo est là. Alors, grâce à cette plateforme digitale, vous pouvez faire votre don financier. Et le don financier en question se fera comment? Il y a des numéros via lesquels je suis en train d'expliquer. les Congolais peuvent vous... Alors, il y a plusieurs manières de participer à ce don-là, de participer à notre collecte. Vous pouvez utiliser, par exemple, vous avez un numéro Vodacom, vous pouvez utiliser M-Pesa, vous avez un numéro RTL, vous pouvez utiliser RTL Money, vous avez un numéro Orange, vous pouvez utiliser Orange Money, et si vous avez même un compte bancaire, vous pouvez utiliser votre compte bancaire. Alors, dès que, par exemple, vous avez un numéro Vodacom et que vous avez un petit sou dans votre compte M-Pesa, dès que vous ouvrez l'application, l'interface qui s'affiche devant vous, elle vous donne toutes les instructions possibles. Vous voulez M-Pesa,
vous choisissez M-Pesa. On vous précise même le montant. On vous dit, par exemple, lorsque vous êtes en francs, les minimums, c'est 1800. Vous ne pouvez pas faire un don 1800 francs. 1800 francs, c'est ça le minimum. Alors, si vous avez 1800, vous avez au-delà de 1800, vous pouvez faire en deçà de 1800, la plateforme n'accepte pas. Donc, vous avez 1800 au-delà, ça c'est en francs, et vous les faites. Dès que vous déposez, la suite, c'est que l'autre interface qui va suivre, on va vous demander de mettre votre numéro, M-Pesa, numéro RTL ou numéro de votre carte Master ou Visa, ainsi de suite. Alors, dès que vous mettez le montant, vous mettez le numéro, automatiquement, la plateforme récupère l'argent que vous avez souscrit à partir de votre compte et ça passe par un compte tampon. Après un temps, il y a maintenant le compte. Donc, l'argent que nous déposons, l'argent que nous collectons, ira dans le compte du trésor public. Attention, ça ne sera pas comme RAM. Les Congolais ont une très mauvaise souvenance de ce qui s'est passé avec RAM. Mais dites-nous, il faudrait commencer par, d'abord, télécharger l'application. Non, on ne télécharge pas l'application. Oui. On ne télécharge pas l'application. Et on fait comment? Vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur web. Vous avez par exemple Mozilla, vous avez Google Chrome, ainsi de suite. Vous tapez seulement Solidarité Est en un mot.com. Dès que vous tapez Solidarité Est en un mot.com, automatiquement la plateforme va vous présenter son interface, la première interface. Dès que vous avez la première interface, vous pouvez suivre les instructions et jusqu'à ce que vous allez faire votre don. Et par la suite, vous aurez même une facture qu'on va vous présenter. Donc, vous aurez un reçu en termes de bordereau pour attester réellement que vous avez payé. L'avantage de... Une notification, en quelque sorte. Une notification. Vous aurez même un bordereau que vous pouvez imprimer, tout ça. Alors, l'avantage de... Mais permettez-nous de relancer. À qui appartiennent les numéros Orange, M-Pesa qui sont affichés? Parce que ça pourrait être vos numéros à vous et que les Congolais vont vous envoyer de l'argent et par la suite, vous prenez la poudre d'escampette. Je l'ai dit. Oui. Ce n'est pas nous qui gérons cet argent. Cet argent part directement dans le compte du trésor public. Donc ça, c'est une interface qui s'affiche, c'est une application. Derrière cette application, il y a un compte que le ministère des Finances a mis en place. C'est là que tout ce que nous envoyons comme argent, ça va dans ce compte-là. Mais les numéros là des téléphones, ce sont les numéros des Doudou Famba. Ce ne sont pas les numéros de Doudou Famba, ce sont les numéros qui prennent en charge l'argent que nous versons. Et après, ça passe par les numéros, par le compte du Trésor public. C'est ce qui s'est fait. Le numéro n'est même pas le numéro du ministère, n'est même pas le numéro du ministère des Finances, même pas celui de n'importe quel membre du gouvernement. Ça, c'est un numéro que le ministère a mis en place. Alors, c'est lequel numéro? Dès que vous faites votre envoi, le numéro aussi, à son tour, envoie cet argent dans le compte du Trésor public. Donc, cet argent sera géré par le Trésor public. Monsieur Isaac, oui. Vous avez suivi les résolutions du Conseil des ministres du vendredi passé. Ok. Parmi les résolutions, le chef de l'État avait acté pour stopper, je crois, la mécanisation. Des agents publics, oui. Des agents publics, justement. Couper les salaires, je ne sais pas moi. Oui, la réduction du train de vie. Des salaires des agents de la fonction publique, c'est uniquement pour aider la population de l'Est. Très bien. Vous, votre ministre, sort également avec une application pour toujours prendre le peu que cette population, je crois, possède. Votre ministre est déjà philanthrope. Ça, il faut le reconnaître. Okay. C'est un homme qui a beaucoup de moyens. Pourquoi il ne peut pas prendre ses propres moyens, amener à l'Est, distribuer à la population de l'Est, ou alors renoncer à son salaire comme ministre de l'Industrie? Le mal, c'est qu'aujourd'hui, on veut faire de cette histoire comme une histoire d'un groupe de gens. Donc, c'est le président de la République qui doit réagir, c'est tel ministre qui doit réagir. Pour votre information. Non, c'est tout le monde qui a réagi, parce que déjà, il y a une limitation au niveau de la fonction publique. C'est ce que je dis. Cette affaire qui touche l'Est concerne tous les Congolais. Tout à fait. Et non seulement les Congolais qui vivent en RDC, même le Congolais de la diaspora.
C'est ainsi que le ministre a voulu mettre en place cette application pour permettre à ce que même ceux-là qui ne sont pas avec nous au pays, qui veulent contribuer, ils peuvent le faire très facilement. Pour votre information, M. Désiré, si vous ne le savez pas, le ministre Oluwatoum Kabamba et tous les membres de son cabinet, je dis bien tous les membres de son cabinet, et moi qui vous parle, nous avons accepté de perdre la moitié de notre salaire pour donner ça à nos frères qui sont à l'Est. Vous aussi. Même moi qui vous parle. Oui, mais quelle est la période précise à laquelle vous avez accepté de perdre la moitié de votre salaire? Déjà ce mois ici, si vous venez là chez nous, les cotisations, malheureusement que s'il y avait la vidéo, je pouvais vous, malheureusement que c'est venu en retard, j'allais vous donner cette vidéo, vous allez peut-être la balancer, elle est là. Le ministre Oluwatoum Kabamba, c'est quelqu'un qui prévoit. Il ne veut pas toujours être en retard. Pourquoi il n'a pas renoncé à son salaire? Mais la population, elle est déjà pauvre. c'est ce que je dis. Est-ce une obligation pour que la population contribue ou bien ça relève de la volonté manifeste de chaque citoyen? Vous êtes là, votre frère est malade, votre frère est en difficulté, vous allez vous dire que non, c'est une obligation pour moi de contribuer. Monsieur Vincent, je vous pose cette question. Mais les gens qui souffrent là à l'Est, ils sont comme nous. C'est toute l'RDC qui souffre. Et vous dites que ce n'est pas une obligation pour moi. Pourquoi j'ai l'impression que Oluwatoum n'est pas d'accord avec le chef de l'État? Parce que les résolutions déjà ont pris une certaine mesure pour aider la population de l'Est. Lui, il va sortir, faire également sien. Pourquoi ne pas tout simplement véhiculer ce qu'a fait le chef de l'État? Le complément. Je pense qu'il faut d'abord que vous puissiez retirer ce terme-là, dire que le ministre Oluwatoum Kabamba n'est pas d'accord avec le chef de l'État. Non, mais parce que déjà, les résolutions ont été prises au niveau du Conseil des ministres. Écoutez, le chef pourquoi de cet ajout? Suivez, monsieur Désiré. Le chef de l'État était clair. Vous avez suivi son adresse. Le chef de l'État a insisté sur l'effort de guerre. Le chef de l'État a insisté aussi sur l'action humanitaire. Nous sommes là, nous prenons tous les volets évoqués par le chef de l'État. Oluwatoum Kabamba est fort de guerre. À maintes reprises, il a lancé un message à la jeunesse congolaise. Le même message, il a lancé également aux membres de son parti politique pour que nous puissions nous enrôler massivement, que les jeunes s'enrôlent massivement pour rejoindre l'armée, puisque nous sommes attaqués. Ça, c'est de 1. Combien des enfants il a envoyé, lui, le ministre Oluwatoum? Quels enfants? Ses propres enfants. Mais voilà un peu cette question. Il faudrait que je sois sur ce plateau ici pour vous dire qu'il a envoyé... Je voudrais vous arrêter. On doit prendre, oui, mais allez-y. On doit prendre... Pardon, permettez Isaac Nimo. Nous allons prendre d'abord l'interview de l'excellence Oluwatoum Kabamba lors du lancement officiel de la plateforme digitale Solidarité est.com et on va se retrouver pour la suite de cet entretien. Mercredi 5 février 2025, le ministre national de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises a procédé au lancement officiel de la plateforme digitale Solidarité Est.com. Cet outil innovant a pour objectif de collecter des fonds destinés à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, ainsi que la population de Goma plongée dans une crise humanitaire à cause de la guerre orchestrée par l'armée rwandaise. La cérémonie, marquée par un moment de grande solennité, s'est déroulée en présence des responsables des structures sous sa tutelle ainsi que les membres de son cabinet. Mobiliser les fonds pour ceux qui en ont plus besoin que nous qui sommes ici à Kinshasa, ceux qui sont à l'Est. C'est ainsi que nous avons créé une plateforme numérique qui s'appelle Solidarité Est. Et pour y accéder, vous allez taper sur votre clavier Solidarité Est, en un mot, .com. Ça vous donne accès à cette plateforme où vous pouvez envoyer vos contributions par M-Pesa, par Orange Money, par Airtel Money, ou même par carte Visa, si vous voulez. Et donc, c'est une plateforme qui prend des paiements en ligne et tous ces paiements sont basculés dans un compte du Trésor. Nous avons un compte en dollars et un compte en francs congolais. Nous nous sommes fixés un objectif de 1 million de dollars que nous voulons collecter. Et nous avons commencé par montrer l'exemple au niveau de notre cabinet, au niveau de notre ministère, au niveau de toutes les structures qui sont sous notre tutelle et ainsi qu'au niveau de nos divisions provinciales, qui sont dans plusieurs provinces à l'intérieur du pays, pour que tout le monde contribue. Celui qui gagne peu contribuera peu, celui qui gagne plus contribuera plus, pour que nous soyons une somme
substantielle que nous pouvons faire parvenir en temps réel à nos unités combattantes. Nous mettrons cet argent à la disposition, bien sûr, du gouvernement, des ministères associés, tels que l'aide humanitaire et autres, pour pouvoir servir à nos populations. Un geste particulièrement symbolique a eu lieu lors de cet événement. Le ministre a fait un don de sang, soulignant l'importance de cette action humanitaire dans un contexte où la solidarité est essentielle pour faire face aux défis humanitaires. Nous avons aujourd'hui donné notre sang. Ce sang peut sauver la vie de quelqu'un. Nous prions qu'il en soit ainsi. Et tout l'écosystème qui est sous ma tutelle m'a emboîté le pas également, parce que c'est un appel patriotique où nous sommes tous concernés. Le don de sang, tout comme le lancement de cette plateforme, est un acte de solidarité concrète. Ce projet permet à chaque citoyen de contribuer facilement à l'effort national en toute sécurité via une interface numérique simple et accessible à tous. En quelques clics, chacun peut apporter sa contribution pour soutenir les efforts de paix et de développement dans cette région stratégique du pays. Ces deux gestes démontrent au plus haut point l'attachement de son Excellence Louis Watoum Kabamba à la population congolaise et celle de Goma en particulier, mais aussi à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un défi majeur. Vous avez suivi la contribution de Louis Watoum Kabamba avec le lancement officiel de cette application digitale solidaritéest.com. Les explications étaient limpides de son patron de la communication qui est avec nous. Monsieur Isaac, 1 million de dollars, c'est les fonds qui sont attendus au niveau de votre ministère pour venir en aide à nos paisibles citoyens et concitoyens qui sont dans la partie Est. Vous avez calé quelle échéance dont vous attendez ces fonds? Très bien, c'est pendant 30 jours. Comme on a lancé depuis hier, alors il reste encore aujourd'hui 29 jours et ainsi de suite. Et cette plateforme a l'avantage, vous voyez, lorsque vous envoyez, lorsque vous faites un don, il y a même... On vous précise même le montant qu'il y a actuellement. Par exemple, lorsque vous le faites maintenant, là, vous allez voir il y a combien. Et il y a même le nombre de gens qui ont contribué. La traçabilité. Il y a cette traçabilité. C'est clair. Vous envoyez vos 100 dollars, automatiquement, si on est à 350, ça bascule directement à 450. Il y a cette traçabilité et on montre même le nombre de gens qui ont contribué. Par exemple, avant que je ne vienne ici, il y avait presque, j'avais vu, il y avait 48 personnes qui avaient déjà contribué. Nous étions déjà dans les 300 et quelques, je ne sais pas maintenant, là, si nous sommes à combien tout ça. Vous voyez qu'il y a cette plateforme digitale, elle permet d'abord qu'il y ait une traçabilité et elle permet à ce que tout le monde, de partout où nous nous retrouvons, tout Congolais de partout se retrouve, il peut très facilement contribuer. Il faudrait que je revienne sur ce que monsieur Désiré était en train de dire. Si on a parlé de la réduction du train de vie, ce n'est pas tout le monde qui est fonctionnaire de l'État. Il y a des gens qui sont dans le secteur privé. Il y a d'autres qui font des affaires et consorts. Ils ont aussi cette volonté de vouloir contribuer, mais ne savent pas comment le faire. J'ai eu des gens qui nous ont appelés depuis hier et qui nous disaient déjà que, en tout cas, c'est une très bonne chose. On ne savait pas comment on allait contribuer. Grâce à cette plateforme digitale, on a la facilité de pouvoir contribuer. Nos frères et sœurs qui sont en dehors de notre pays, ils ont la facilité de pouvoir contribuer. Comme le ministre l'a dit, après nos 30 jours, nous allons prendre cet argent et nous allons déposer acquis des droits. Ça ne sera plus le ministre acquis des droits, c'est qui? Il y a des ministères qui sont censés travailler sur ça. Il y a le ministère des Affaires sociales et aide humanitaire. Il y a le vice-premier ministre de la Défense. Il y a le gouvernement. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas le ministère de l'Industrie qui doit aller faire ce travail. Ces dons, c'est pour donner à la population ou bien renforcer tout simplement la mobilité de l'armée? On a dit, le ministre l'a dit, c'est pour soutenir les FARDC et la population du Nord Kivu. Alors, il y a beaucoup de besoins que peut-être vous et moi ne connaissons pas.
Les déplacés de guerre qui sont dans des camps. Effectivement, il faut les soutenir. Et les FRDC ont encore besoin de beaucoup de choses. Alors, il y a des ministres, il y a des ministères qui connaissent réellement les besoins de la population, les besoins de nos militaires. Nous allons faire notre travail. Après 30 jours, nous allons collecter les 1 million de dollars et nous allons déposer acquis des droits et ils vont continuer donc, avec 30 jours après, ça sera la disparition de la plateforme, de l'application. L'application ne va pas disparaître. Si, par exemple, le ministre constatait qu'il y a un engouement, puisque après les 1000 dollars, là, dès que nous atteignons les 1000 dollars, par exemple, en France, c'est 500 dollars et en dollars, 500 000 dollars, voulais-je dire, et en France, nous sommes dans les 1 500 000. Dès que nous atteignons le montant de 500 000 dollars en dollars, l'application s'arrête. Donc, dès que vous donnez, ça ne va plus passer. Ça ne va faudra plus sortir. Alors, il faudrait d'abord qu'on retire les 500 000 dollars et puis reprendre. Si Alors, c'est plafonné au niveau des on a plafonné au niveau de 500 000 dollars. Moi, je voudrais, excusez-moi, M. Vincent, je voudrais élargir le champ. Okay. Parce que nous avons ici, nous parlons du ministre de l'Industrie. Il a ses prérogatives qui sont la création, enfin, il n'est pas seulement à l'industrie, il est aussi dans petites et moyennes entreprises. Ça veut dire que c'est lui qui régule les petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'il saute ses prérogatives pour aller à la création d'une plateforme collectant les finances pour aider la population de l'Est? Il n'a sauté aucune prérogative. Il reste ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises. Nous avons une ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Ça veut dire que cette responsabilité lui revient de droit automatiquement. J'y arrive. Le chef de l'État veut à ce que nous puissions tous unir nos efforts. Oui. Ici, le ministre Louis Watoum Kabamba, en dehors d'être ministre, il est d'abord congolais comme tout le monde. Oui. Alors, il est ministre. Il a amorcé une plateforme. Ça a commencé avec les structures sous sa tutelle. Alors, il s'est dit, au lieu que je me limite seulement aux structures sous ma tutelle, pourquoi ne pas élargir le champ? Et ce n'est pas interdit. Le ministre Louis Watoum Kabamba n'a pas dit qu'après avoir récolté cet argent, c'est lui qui va prendre ça et commencer à donner à la population de Goma. Non. Il sait qu'il existe un ministère des Affaires sociales. Il va prendre cet argent. S'il faut donner au ministère des Affaires sociales, il va le faire. S'il faut donner à la Défense, il va le faire. S'il faut donner au gouvernement, il va le faire. Quelles sont les motivations? Excusez-moi, M. Vincent, on doit élargir le champ. Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui l'a poussé à avoir ces idées-là? Très facilement, les motivations sont simples. En premier lieu, il a voulu d'abord répondre très rapidement à l'appel du chef de l'État. Il l'a fait. Et deuxièmement... Il ne pouvait pas répondre autrement? Autrement, par exemple, en faisant quoi? Il faudrait que nous puissions collecter le fonds. Il propose qu'il y ait cette plateforme. C'est répondre à l'appel. Parce que ça n'a jamais existé par le passé. Et alors, ça n'a jamais existé. C'est une création, mais d'un Louis Watoum Kabamba. C'est pourquoi on l'appelle les ministres, on l'appelle actuellement ministre des Inventions, puisqu'il est fort de ce côté-là. Il est fort de ce côté-là. Il n'y a pas que cette plateforme de la solidarité pour l'Est, il y a également ICASI. Je voudrais que nous fassions un tour au niveau de la régie pour que nous comprenions qu'est-ce qui veut dire ICASI, qui a été lancé récemment par le ministre Louis Watoum Kabamba, pour que nous revenions pour boucler cette boucle-là. Moi, je voudrais, enfin, je ne sais pas, je reviens sur les prérogatives. ICASI, s'il peut nous expliquer, parce qu'il y en a 2 applications qui ont été lancées. On a parlé de la solidarité pour l'Est, là il y avait également ICASI. C'est une autre création. C'est pour les mêmes mobiles, ou bien c'est pour des fins qui se diffèrent? Je suis content que M. Désiré soit étonné. Donc, il rejoint les camps des gens qui disent que le ministre Watoum, c'est le ministre des Innovations. Il s'étonne. Je vous informe que c'est pour la première fois, et j'ai même ma main à couper, c'est pour la première fois, depuis que la RDC est RDC, depuis que la RDC est telle qu'elle est là,
Alors, je vous arrête, on prend d'abord l'interview de l'excellence et puis on va revenir. Ce qu'on peut retenir de Ekazi, c'est que c'est une première dans l'histoire de notre pays d'avoir un assistant virtuel qui utilise l'intelligence artificielle et qui répond en temps réel à toute question qu'un aspirant entrepreneur a. C'est-à-dire lorsque vous êtes jeune entrepreneur, aspirant, ou vous êtes étudiant, ou vous êtes quelqu'un qui n'a jamais fait de l'entrepreneuriat, et vous voulez créer votre entreprise pour commencer à faire une affaire. Dans Ekazi, tout ce qu'il vous faut, c'est le numéro de téléphone que vous connaîtrez, à qui vous posez la question. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les premières étapes? Par où je dois commencer? De quoi ai-je besoin? Et cet assistant vous guide en temps réel sur ce que vous devez faire. Cet assistant vous pose des questions pour savoir c'est quel type d'entreprise que vous voulez, c'est dans quel domaine. Et en fonction de ça, en fonction de la législation, cet assistant vous guide, vous dit voilà ce que vous devez faire, voici la première étape, voici la deuxième étape, la troisième étape, etc. C'est une grande première que je salue et je remercie les équipes qui ont travaillé à cela. Ça fait la fierté de notre pays. Je répète encore, c'est une première dans l'histoire de notre pays et j'invite tous les entrepreneurs de notre pays, tous les aspirants entrepreneurs de notre pays à utiliser Ekazi, comme on dit, consommer sans modération. Assistant virtuel pour les aspirants entrepreneurs, mais également pour les entrepreneurs, toute personne qui voudrait avoir les informations, comment ouvrir une entreprise en RD Congo. Vous avez cette application. Monsieur Isaac, vous allez me compléter. Expliquez-nous, Ekazi, ce que ça veut dire, l'objectif poursuivi par ces lancements et également officiels de cette seconde application. Très bien, j'étais en train de le dire. C'est pour la première fois que les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs ont un assistant virtuel. Vous savez, ici en République démocratique du Congo, les entrepreneurs, comme vous les journalistes, vous dites que vous avez du mal à accéder à l'information. Les entrepreneurs ont aussi du mal à accéder à l'information. Il y a quelqu'un aujourd'hui, il peut avoir l'argent, mais il a l'ambition, il veut créer une entreprise. Il ne sait pas par où commencer, il ne sait pas comment commencer. Alors, il y a cet assistant virtuel que l'Uwatum Kabamba a mis en place qui vous facilite cette tâche. Même si vous ne savez pas comment créer une entreprise, même si vous ne savez pas par où commencer, vous n'avez qu'à poser des questions à cet assistant virtuel-là. Il va vous donner, il va même vous proposer certaines entreprises selon vos besoins et vous verrez très facilement. Vous ne savez pas comment obtenir les documents en termes de création d'entreprise, tout ça. Vous posez la question à cet assistant virtuel, il va très facilement vous orienter et vous allez vous retrouver très facilement. C'est donc une application qui est dans les moteurs de recherche, Google également. Non, ce n'est pas dans les moteurs de recherche. Ici, on l'utilise via WhatsApp. Ah, okay. Vous n'avez qu'à enregistrer. Si la technique peut nous aider à mettre cette affiche, il y a le numéro. Vous n'avez qu'à enregistrer le numéro. Vous faites comme si vous êtes en train de chatter avec quelqu'un. Vous posez et alors, toutes les questions possibles en rapport avec l'entrepreneuriat, cette assistance répond. Vous faites comme si vous êtes en train de chatter, vous posez toutes les questions et puis voilà, le numéro est là, les 081 30 31 030. Donc, vous enregistrez ces numéros-là, vous pouvez commencer à chatter avec l'assistant virtuel, vous posez toutes les questions et très facilement, l'assistant virtuel va vous répondre. Alors, une fois ces numéros enregistrés sur son téléphone, et dès que vous laissez un message via WhatsApp, on vous répond directement. Directement, c'est instantané. Vous posez la question, l'assistant réagit. Vous posez la question, l'assistant réagit. Alors, c'est une bonne opportunité pour nos entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs de pouvoir au moins se retrouver une fois. C'est pourquoi j'ai dit que depuis que l'RDC, cette application n'a jamais existé. Oui, mais qui ont mis en place cette nouvelle initiative? Ça, c'est de l'intelligence pure, ce qui n'a pas existé par le passé. Arrêtez-moi si jamais j'ai dit une bêtise. Hein. Non, c'est tout à fait logique. Voilà pourquoi dans l'interview, l'émission est en train de remercier cette équipe. D'ailleurs, moi aussi, en voyant cette plateforme, je me dis que la RDC a au moins des gens sur qui elle peut compter. Elle a des génies. Faire ce qu'on a aujourd'hui, là, c'est être génie, tout ça. Alors,
Je demande aussi aux entrepreneurs de consommer sans modération. Je tiens encore à vous informer. Vous savez que nous avons, le ministre Louis Watoum Kabamba est en train de travailler sur la dématérialisation du processus de création d'entreprise. Il y a pas plus loin qu'il y a 3 jours, nous étions avec le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, puisque c'est lui qui gère les guichets uniques de création d'entreprise. Nous voulons dématérialiser le processus de création d'entreprise. Donc, d'ici là, vous allez voir que ICASI va permettre aussi aux entrepreneurs de pouvoir créer une entreprise sans pour autant se déplacer. Vous pouvez être aujourd'hui là pour créer une entreprise. Vous êtes, par exemple, vous êtes dans le Haut-Katanga, vous venez de là, vous êtes dans le Haut-Katanga. Quelqu'un qui est à Malimbakoulou, il ne sait pas créer son entreprise, il doit aller à Lubumbashi, puisque c'est là qu'il y a les guichets uniques. D'autres personnes doivent se déplacer à Kinshasa pour les guichets uniques. Mais le ministre Louatoum ne veut pas ça. Il veut que quelqu'un, même chez lui à la maison, à Malimbakoulou, vous pouvez être à Mahagi, vous pouvez être au Congo central, partout où vous retrouvez, vous pouvez très facilement créer votre entreprise et avoir toute la documentation possible, et cela dans un bref délai. Ça sera aussi une innovation qui sera bientôt mise en place. D'ailleurs, tout est déjà fin prêt. D'ici là, vous allez voir encore cette autre innovation émanant du ministre de l'Industrie et du Développement. Il y a un auteur qui disait que le monde est devenu un village planétaire grâce à la magie de la technologie. Nous ne pouvons que saluer les prouesses qui sont réalisées au niveau de votre ministère, Monsieur Désiré. Merci. Vous avez une dernière question. Après, nous bouclons cet entretien. J'aurais aimé que l'UATOM soit plutôt ministre du numérique que de l'industrie. Est-ce que vous avez un numéro? Je reviens par rapport à ce que les gens peuvent contribuer. Vous avez un numéro? Peut-être que vous pouvez donner le numéro. Numérique, qu'il soit ministre de quoi? Pour les inventions que Kolongele Bérandé, nommé récemment le patron de la sécurité au niveau de la présidence, n'avait pas réalisé par le passé. C'est comme ça que le journaliste a appuyé par le passé. Vous savez que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, est en train de miser sur la numérisation, est en train de miser sur le numérique. Voilà pourquoi il fallait que Louatoum soit ministre du numérique. En fait, ce n'est pas seulement Louatoum. Quelle industrie? Ce n'est pas seulement Louatoum Kabamba. Beaucoup de ministères peuvent faire ce genre de choses. Nous voulons quitter les histoires de paperasse. Nous voulons laisser, c'est déjà révolu. Nous voulons maintenant passer à ce qui est concret, passer au numérique. Nous sommes à l'ère numérique. Et nous sommes à l'ère, voilà, du numérique. Et lui, Louatoum Kabamba a déjà anticipé les choses. Justement, il fallait qu'on lui donne cette fonction-là, que l'industrie, parce qu'on a l'impression que l'industrie, il est bloqué, mais là, il est très à l'aise. Bloqué à l'industrie. Mais je ne compte bloquer la création d'emplois, petites et moyennes entreprises, c'est lui qui doit gérer. Vous savez combien de choses, en si peu de temps, combien de choses Louatoum Kabamba a eu à réaliser en tant que ministre de l'Industrie, en tant que ministre également de l'entrepreneuriat, si on peut le dire ainsi, Monsieur Désiré. Il y a tout un arsenal de réalisations. S'il faudrait qu'on commence à les étaler élaborée, nous allons prendre toute une journée. Alors, le temps nous est imparti. Isaac Niembo, je rappelle que vous êtes le chargé de communication au niveau du ministère de l'Industrie, Petite et Moyenne Entreprise. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci également à M. Désiré pour des questions pertinentes. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, mais également nos followers sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Face TV, mais également sur d'autres chaînes partenaires. À tous et à tous, à très vite.